Salut à toi, petite vidéo pour te parler du moment présent et te parler de l'importance de te connecter à ton être, de te connecter à toi, de ressentir l'énergie qu'il y a en toi, de nettoyer les énergies négatives, les souffrances, les accueillir. Et de cultiver des états positifs. J'ai publié tout à l'heure une vidéo de Joe Dispenza, qui est un médecin américain, qui parle d'études qui a été faites, qui montre qu'en ayant 2 à 3 fois par jour des méditations ou des moments de gratitude où tu cultives des pensées positives et tu le fais exprès, c'est un impact immense sur ton corps et sur ton mental aussi, évidemment. Moi, je pratique Isha Kriya. Alors, avant de faire Isha Kriya, j'étais beaucoup dans la présence et je faisais pas ce que j'appelais des méditations structurées, mais j'avais beaucoup d'états méditatifs tout au long de ma journée. C'était vital, c'était devenu vital. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant d'inclure en plus des méditations où tu cultives un mental positif, où tu cultives une énergie positive, un état d'esprit positif, que ce soit de la gratitude, ou que ce soit juste du lâcher prise, ou que ce soit juste un peu en mode mantra. I am not the body, I am not yours mind, I am not the body, I am not yours mind. On pourrait dire que c'est un mantra en fait, tu répètes ces 2 phrases pendant pratiquement 7 minutes en jouant avec ta respiration, mais ça a un impact parce qu'à ce moment-là, les pensées répétitives que tu peux avoir dans ta tête, dans ton mental, elles cessent. Si tu as des schémas hyper négatifs pour lesquels tu es conscient ou inconscient, qui sont là et qui se jouent tout au long de ta journée et qui sont comme un filtre, comme une teinte qui font que tu es vachement malheureux dans ta vie, tu vas juste complètement halluciner en utilisant cette technique-là. Et il y a celle-ci, et il y en a plein d'autres, c'est peu importe la technique, mais en fait le but c'est vraiment sortir de tes schémas mentaux pour rentrer dans d'autres schémas et te rendre compte que finalement c'était un peu une prison dans laquelle tu étais et que tu peux rentrer dans d'autres schémas où ça fonctionne mieux, tu te sens mieux, tu es plus heureux et ça peut aller très très vite. Et moi je pense que les deux, c'est-à-dire accueillir sa souffrance, avoir des moments de présence, des moments où tu es dans des états méditatifs dans la nature, c'est ce que je préconise le plus, mais même chez toi, et en plus inclure des techniques comme ça où tu cultives clairement un état d'esprit positif ou un état d'esprit différent ou un lâcher prise, ça peut faire des miracles. Et moi en plus je fais le yoga. Je me suis mis au yoga maintenant il y a plus d'1 an et c'est formidable pour le corps et c'est aussi formidable pour le mental. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends soin de ton corps, lui aussi te donne du bien-être. C'est pour ça que je parlais des gens qui fument par exemple. Si tu fumes, mais imagine ton corps, il passe son temps à nettoyer la nicotine le soir. Donc le bien-être, il va pas te l'envoyer, il va faire autre chose. Quand tu commences à manger sainement et à faire un peu d'exercice, à faire ce qu'il faut pour que ton corps se sente bien, même si tu as plein de schémas négatifs dans ta tête, juste ton corps va te soutenir et t'amener vraiment du bien-être. Voilà, petite vidéo en ce mois de novembre avec un ciel qui est juste magnifique et encore une fois, ancre-toi en toi et reste dans la présence. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.